Merci Monsieur le Président, cher Nicolas, et merci pour tout ce que tu fais pour l'industrie française, et merci d'avoir accepté et d'assumer avec brio la présidence de Global Industries. Merci cher Olivier, merci Monsieur le Président, pour toi aussi toute l'énergie dont tu fais preuve et tout le dynamisme. 2008, c'était il y a plus de 15 ans. Il fallait être sacrément visionnaire à l'époque. On se souvient de 2008 quand même, hein. Ce n'était pas l'ambiance, nulle part dans le monde, pour décider de recréer, de reconstruire des salons de l'industrie. On est 15 ans plus tard. Cher Doris, on n'est pas encore tout à fait au niveau de la foire de Hanovre, mais attention, on arrive, donc voilà, et on arrive vite. Je voudrais vous remercier tous les deux. Je voudrais aussi remercier Sébastien qui a parlé et Julie qui n'a pas parlé, parce que tous les deux sont derrière Olivier pour vous aider, pour nous aider à faire de ce salon un vrai succès. Et je voudrais qu'on les applaudisse tous les deux. Et derrière eux, toutes les équipes qui font le boulot. Merci. Et je voudrais évidemment saluer Alexandre Sobo, le président de France Industrie, qui lui aussi porte haut les couleurs de l'industrie française. Merci d'être là. Merci d'animer toute cette force de l'équipe de France de l'industrie qui fait face à des défis, on en parle régulièrement, mais qui, j'en suis persuadé, a les moyens de les remporter. Donc merci Alexandre, et lui aussi on peut l'applaudir. Merci. Nous sommes au cœur d'une renaissance industrielle. J'en suis convaincu, un certain nombre d'entre vous sont convaincus, et les chiffres commencent à le montrer. Une renaissance industrielle qui, alors tu as dit 100 000, en fait c'est 130 000 quand on ajoute 2023, a créé 130 000 emplois industriels depuis 2017. Une renaissance industrielle qui fait qu'en France aujourd'hui, on a 300 usines de plus qu'on en avait il y a 7 ans. Certaines ont fermé, d'autres ont ouvert, mais quand on fait le net, c'est 300 usines de plus. On est aujourd'hui dans une France qui se réindustrialise et qui, j'y reviendrai, a très largement le soutien de nos politiques. Je voudrais saluer notre sénatrice Vanina Paoli-Gagin qui est là et qui, dans son beau territoire de l'Aube, montre tous les jours combien l'industrie y est dynamique. Une industrie qui est soutenue aussi par tout un écosystème. Les chambres de commerce, cher Alain, sont présentes extrêmement fortes derrière eux. Et cette renaissance industrielle, elle a un facteur clé de succès, c'est la révolution verte, celle qui fait que l'industrie sera verte ou ne sera pas, mais que l'industrie sera verte et donc qu'elle sera. Et malgré ce constat, malgré ces chiffres, malgré cet enthousiasme que nous partageons aujourd'hui d'une renaissance industrielle qui est en marche, il faut le reconnaître, une certaine partie de la population n'y croit pas. Une certaine partie de nos concitoyens restent convaincus que nous sommes inscrits dans un déclin quasi inexorable. Eh bien, ce déclin quasi inexorable, nous pouvons le renverser, nous pouvons le retourner, et c'est notre rôle à tous et à toutes de convaincre les Françaises et les Français que ce déclin, il n'est pas inexorable et que cette renaissance industrielle, elle peut s'accélérer. Cette inquiétude, qui est réelle et que nous ne devons pas nier, elle ne doit en aucun cas nous précipiter dans les abîmes du populisme. J'entends, y compris un certain nombre d'entre vous dans la salle, qui sont insatisfaits. On n'a pas assez baissé les impôts de production, on n'a pas assez libéré les forces vives, on n'a pas assez protégé l'industrie dans une crise énergétique qui était une vraie crise qui a affecté un certain nombre de secteurs. On a quand même fait tout ça. On a baissé les impôts de production, on a libéré les forces vives, on a simplifié les procédures, on a protégé l'industrie plus en tout cas que beaucoup ailleurs en Europe. Et donc oui, ce syndrome que tu as mentionné en passant du verre à moitié vide, je voudrais vraiment qu'ensemble, nous puissions regarder vers l'avant, regarder de manière positive, regarder de manière déterminée, regarder de manière lucide, mais de manière à ce que nous embrassions cette révolution industrielle verte et qu'ensemble, nous puissions parfaire cette renaissance industrielle. Avec Bruno Le Maire, j'ai eu l'honneur, l'occasion de porter la loi Pacte. J'en étais le rapporteur général. Vanina, je pense, l'a votée à l'époque. Cette loi Pacte, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que les entreprises sont un acteur économique, évidemment, mais sont aussi un acteur social, sont aussi un acteur politique au sens noble du terme de la société. Nous avons ensemble, les politiques évidemment, mais aussi les entrepreneurs, aussi les entreprises, un rôle social et politique extrêmement important
pour, je le répète, embrasser cette révolution industrielle de demain. Cette révolution collective, elle doit nous permettre d'accélérer. Tu l'as dit, d'accélérer tout ce que nous faisons depuis 5 à 6 ans. France 2030, vous le connaissez, 54 milliards qui sont destinés à accompagner les entreprises vers la voie de l'innovation, vers la voie de la révolution verte. France 2030 n'est pas touchée par les coupes budgétaires, je le répète, nous continuons à soutenir l'industrie, nous continuons à soutenir l'industrie et l'innovation. Les entreprises en difficulté, nous allons les chercher. Nous trouvons des solutions, nous trouvons des repreneurs, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, l'industrie française attire. Aujourd'hui, les territoires français attirent. Et nous devons continuer à faire de la France la nation la plus attractive d'Europe. Vous faites votre partie du boulot. 50 sites industriels qui représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre, vous êtes en train de les décarboner avec notre aide, mais c'est vous qui le faites. L'investissement, tu l'as dit, qui continue à progresser malgré un ralentissement conjoncturel. La réduction des consommations en eau. Je vois la présidente de ST ici présente qui fait des efforts exceptionnels pour que, oui, on puisse continuer à faire des micro-électroniques en France, mais qu'on le fasse en plus de manière responsable. Vous êtes tous au travail pour attirer des talents. On a parlé des jeunes tout à l'heure. Nous sommes ensemble pour faire en sorte que cette responsabilité sociale et environnementale, qui n'est pas juste un rapport annexé au rapport annuel, soit la réalité de votre quotidien. C'est la seule manière d'attirer des talents. C'est celle que nous devons faire pour que nos jeunes rejoignent, hommes et femmes, tu as raison, enfin notre industrie. Cette responsabilité collective, qui est celle d'accélérer la révolution industrielle verte, elle doit s'inscrire dans un cadre européen. L'Europe a beaucoup changé ces 7 dernières années. L'Europe a décidé de s'endetter en commun pour relancer la machine. L'Europe a décidé d'acheter ensemble des vaccins. L'Europe, aujourd'hui, signe des subventions à l'industrie, de manière à ce qu'elle se décarbone, à ce qu'elle innove. Ça semble quand même idiot de le dire comme ça, mais pendant des années, tout ça était totalement impensable. Et l'Europe change en grande partie parce que la France l'a amené à changer. Ne l'oublions pas dans les semaines qui viennent. L'Europe fait partie des solutions, à condition évidemment de continuer à la changer. Nous sommes responsables de continuer à faire évoluer l'Europe. Vous êtes responsables de nous aider à continuer à le faire. Et quand je parle de responsabilité, et que je vois un certain nombre d'élus qui sont, en tout cas se réclament de l'arc républicain, qui sont quand moi je suis sur le terrain auprès des industriels. J'ai l'habitude de dire que quand on enlève les insoumis d'un côté qui n'aiment pas l'entreprise, et quand on enlève le Front National et ses héritiers du Rassemblement national qui se sont nourris des cendres de l'industrie française pendant 30 ans, quand on enlève ces extrêmes et qu'on est sur le terrain, en général, tous les élus sont pour l'industrie. Je vois régulièrement des élus socialistes, des élus républicains qui sont à côté de moi quand on sauve une entreprise. On a sauvé Val-d'Une la semaine dernière. On était avec un député socialiste, un député communiste et un président de région républicain. Pourquoi ce qui est vrai à Dunkerque, à Sarreguemines, à Toulouse ou à Fos-sur-Mer n'est plus vrai à Paris? Comment peut-on envisager de voter contre un accord commercial avec le Canada, un allié historique, un allié géopolitique, un allié politique, un allié environnemental, alors qu'évidemment, on le sait depuis 6 ans, cet accord a été extrêmement bénéficiaire à l'industrie française et à l'industrie agroalimentaire française. La responsabilité, c'est aussi ça. Mettons la France en Europe, mettons l'Europe dans le monde, soyons évidemment extrêmement disciplinés dans la manière dont nous nous inscrivons dans le commerce international, mais ce n'est pas en fermant les portes de l'Europe, ce n'est pas en fermant les portes de la France que nous y arriverons. Cette responsabilité, mes amis, Global Industries est une occasion en or de l'assumer. Nous allons passer 4 jours fantastiques. D'abord autour des métiers qui ont du sens, des métiers qui payent, des métiers qui permettent de voyager, des métiers qui permettent de décarboner. On a 6 000 jeunes aujourd'hui qui viennent dans toute leur diversité. Parlez-leur, attirez-les, donnez-leur envie d'industrie. Global Industries, c'est aussi une manière de se retrouver pendant 4 jours autour de l'avenir de l'industrie. Et là encore, une industrie française qui s'inscrit dans une industrie européenne,
qui s'inscrit dans une industrie mondiale. Tu l'as dit, Nicolas, 25% des stands aujourd'hui viennent de l'étranger. Allons les voir également, ouvrons-leur les bras. Venez investir en France, mesdames et messieurs, les industriels étrangers. Vous en serez très heureux. Et puis, tu l'as dit, des machines. 3000 machines à aller voir, à les toucher du doigt. Qui est-ce qui a dit que je devais toucher le cul des machines? Je pense que c'est Sébastien. C'est mon salon de l'agriculture à moi. Je vais toucher le cul des machines. Allez, vous aussi, vous frottez aux machines. Ça fait rêver, ça donne envie. Elles sont propres, elles sont modernes et elles décarbonent. Et puis, Global Industries, c'est aussi une manière de se retrouver autour du rayonnement de la France. Nous allons avoir les Jeux Olympiques. C'est un événement exceptionnel. Ça fait près de 100 ans, un peu plus même qu'on ne les a pas eus pour l'été. On va passer un moment exceptionnel cet été. Oui, on fera peut-être un peu la queue dans le métro. Oui, ce sera peut-être un peu difficile de se déplacer, mais nous serons ensemble pour être fiers de la France. Et la manière dont vous avez décidé de mettre ce salon sous les couleurs du sport, je serai tout à l'heure avec Amélie Oudéa-Castéra pour déambuler et aller voir des industriels du sport qui sont en train de refaire de la France une grande nation de l'industrie du sport. C'est évidemment extrêmement enthousiasmant. Et donc, à un moment où certains, je dirais, font leur beurre du déclin industriel, qui n'est pas une fatalité, nous devons tous ensemble rester extrêmement dynamiques, positifs et derrière cette énergie. Oui, nous devons être ensemble les acteurs d'une renaissance industrielle française. Oui, nous devons refuser de précipiter le pays dans le repli. Global Industries, nous avons 4 jours. 4 jours pour célébrer une France qui croit dans la transition écologique, qui croit dans l'industrie, qui croit dans la prospérité. 4 jours pour célébrer une France qui croit que la diversité est une richesse. 4 jours pour célébrer une France qui croit en l'Europe. Vive l'industrie, vive la France et surtout, évidemment, vive Global Industries. Merci.